Je m'appelle Jules Mansali, à l'état civil, Jules de le nom d'écrivain. Je suis donc auteur et écrivain sénégalais. Je suis également docteur en linguistique et sciences du langage de l'Université de Cologne en Allemagne. Mais je suis présentement enseignant-chercheur à l'Université de Banjul. L'histoire a commencé aux États-Unis. Alors, j'ai été aux États-Unis en 2019 et 2020. Donc, on comprend aisément qu'il y avait cette circonstance de Covid. Alors, aux États-Unis, où la situation du Covid était vraiment intenable, alors les possibilités de revenir à un certain moment au Sénégal étaient vraiment très moindres. C'était la croix et la bannière pour pouvoir revenir parce que les frontières étaient fermées à un certain moment. Alors, quand j'ai eu la chance de revenir, je trouve une situation un peu confuse à Dakar, au Sénégal de manière générale. La chose que je fuis aux États-Unis, j'arrive à Dakar, je l'attrape. Quand j'étais, après la convalescence, j'étais invité à un plateau de télé à la RTS. Et sur, je crois que l'émission c'était Mbassmi. Alors on a fait le tour de la question de ma mésaventure avec cette chose-là. Et à la fin, il y a la journaliste qui me dit « J'espère qu'un jour vous allez écrire quelque chose sur le Covid ». Alors l'histoire a commencé par là. Je n'avais jamais pensé écrire quelque chose sur le Covid. Ce n'est pas sur le Covid. Je n'ai jamais pensé écrire quelque chose, mais quand elle m'a dit ça, voilà, j'ai commencé à rassembler, à voir, qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je vais offrir. Mais c'est juste pour dire que le récit n'est pas un récit sur le Covid. Le prétexte, c'est le Covid pour parler des choses, le vécu quotidien des êtres humains. Les complaintes, on se rend compte que quand on lit ce récit, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de stratégies que les hommes ont utilisées, que les gens ont eu à utiliser lors de cette histoire autour du Covid. Alors les stratégies de résilience, des stratégies aussi pour se soumettre finalement, parce qu'à un certain moment, quand la mort frappe en pleine figure, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? C'est la résignation. Mais malgré tout, on voit comment l'homme a cherché à trouver des voies pour s'en sortir. Alors, sous forme de cri, c'est un cri de détresse, mais aussi un cri d'espoir en un monde, en un lendemain meilleur. Voilà pourquoi les complaintes. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas un récit sur le Covid. Le Covid, c'est juste un prétexte pour parler du quotidien des hommes. Alors, je voudrais que le lecteur découvre cette question de l'altérité. Cette question de l'altérité qui est au cœur de ce récit. Comment les hommes vivent en fait. On aura pensé que le Covid là aurait changé notre manière de voir les choses, notre rapport avec l'autre, l'altérité. Mais l'altérité, quand on est dans un pays francophone, on pense toujours à notre rapport avec l'Occident. L'Occident, c'est-à-dire la France, l'Europe, ainsi de suite. Mais on n'a jamais peut-être pas trop pensé à ce qui se passe du côté des États-Unis. Aujourd'hui, c'est le Nicaragua. Mais nous, on avait un peu, dans ce récit, anticipé sur cette question-là pour voir comment les peuples vivaient aux États-Unis, leur rapport entre les Blancs d'abord, entre les Noirs et les Blancs, entre les Noirs américains, Black Americans, et aussi les Noirs qui viennent de l'Afrique, ainsi de suite. Donc c'est un rapport complexe, mais on se rend compte que le Covid là, devait nous réunir pour décentrer certaines positions, mais malheureusement, hélas, ça revient toujours au galop. Mais je voudrais aussi qu'on découvre à travers ce livre que le spectacle auquel l'homme naturel se livre en temps de catastrophe.
n'aurait pensé que c'était un moyen pour Ontamor. Ontamor, bien sûr, nous permet de rectifier certains erreurs, certains tares, mais malheureusement, lors de ces trucs-là, de cette chose-là, l'homme naturel s'est livré en spectacle, malheureusement, aux dépens des vraies victimes. Alors, question de l'immigration, voilà, on y passe, mais aussi l'éducation. L'éducation, surtout en ce qui concerne nos langues locales, qu'est-ce qu'on en fait? Je reviens toujours, ayant un background en sociolinguistique et sciences du langage, vous comprendrez aisément cette question très cruciale de nos langues locales. Donc, c'est tout un tas de problèmes, tout un tas de questions. Il est vrai, c'est maintenant au lecteur de découvrir ce qu'il en est exactement, mais voilà, c'est plein de choses, hein, plein de choses voilà, que j'ai essayé de... Ce n'est pas un livre recette, voilà, toute faite, une solution toute faite pour... voilà, mais c'est plutôt des questionnements sur certains sujets qui dérangent, certains sujets qu'on laisse à côté, ou bien qu'on évite, et aussi voilà, et voir ensemble comment nous pouvons construire un monde meilleur, quelles que soient nos différences, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre de tous les jours, et voilà, c'est ça que j'ai essayé de dégager dans ces lignes-là. Merci. Je vous en prie.